Déplacement pour l'accueillir en grande pompe. Ces citoyens comoriens venus des quatre coins du pays ont tenu à réitérer leur volonté d'accompagner le président de la République dans sa politique de développement. C'est pour cela qu'ils lui ont réservé un accueil grandiose à la hauteur de la mission qu'il a accomplie à Paris. Pour vous, ERTC était sur place. Voici le reportage. L'accueil du président Azali Assoumani à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim ce samedi a été haut en couleur. Il s'agit pour l'assistance de réitérer son soutien au président Azali dans sa politique du développement du pays. La visite d'Azali en France, sur l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, témoigne du soutien de la France à la politique de l'émergence des Comores. Le respect des valeurs républicaines est un point fort que le citoyen qui se respecte doit prendre en compte. L'hymne national comorien en est une illustration. Depuis 1975, le pays où les Comores ont accédé à l'indépendance, aucun chef d'État comorien n'a été reçu de telle sorte. Et il y a aussi le fait que l'armée française, au Palais des Invalides, a salué le drapeau comorien qui, toute nation, s'identifie par l'hymne national. Et l'hymne national comorien, nous savons très bien que c'est notre pays qui comporte 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. C'est l'armée française qui a salué le drapeau comorien avec l'hymne national comorien. Nous avons compris le message. La République française est prête à céder les Comores, Mayotte. Ça n'a pas été dit comme ça, mais nous savons lire entre les lignes. Et nous remercions le président Macron d'avoir bien reçu notre président et de lui avoir donné tout ce privilège qu'aucun président comorien ne l'a eu précédemment. Bravo, monsieur le président Azali Assoumani. Bravo, le peuple comorien. Nous allons réussir et nous y arriverons. La population comorienne, toutes catégories confondues, a encore une fois montré qu'elle est derrière la politique de l'émergence prônée par le président Azali Assoumani. Nous, au nom de la classe paysanne que je représente, on est tellement contents l'accueil chaleureux que la France a réservé l'État comorien. Mais aussi, on a suivi les discussions, on a suivi que le président de la République, le colonel Azali Assoumani, il a défendu l'ensemble de notre pays, les 4 îles. Donc, nous sommes tellement contents. Selon les discussions, selon les engagements qui ont été pris, vraiment, nous souhaitons que nous aurons des résultats très positifs par rapport à l'évolution et par rapport à la nouvelle politique tracée par le président de la République, qui n'est autre que les Comores émergents à l'horizon 2030. Je voudrais transmettre un message particulier à la population comorienne qui vit en France, de comprendre que c'est un président élu par la grande partie des Comoriens. Il est reconnu par tous les pays, par tous les présidents et les chefs d'État de tout le monde entier, de vraiment faire une prise de conscience, de respecter les lois, nos coutumes et la religion afin de se soumettre à la nouvelle politique tracée par le président de l'Union des Comores. Depuis l'indépendance des Comores en 1975, c'est la première fois qu'un président comorien est accueilli avec toutes les honneurs dignes de ce nom en France. Quelle recherche scientifique pour l'Union des Comores? C'est l'intitulé d'une réflexion lancée ce samedi à Moroni par le ministre de l'Éducation nationale en compagnie des chercheurs et des scientifiques du pays. Reportage de Kassim Suleiman et Ahmed Nassor, récit de Nafissa Ahmada Simbamba. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Mwandje Mohamed Moussa, a présidé ce samedi une rencontre de réflexion sur la recherche scientifique aux Comores. Il s'agit d'une première rencontre avec la communauté scientifique comorienne. C'est une question légitimée qui mérite une réflexion et des réponses claires, car les Comores doivent recadrer l'avenir de l'éducation s'ils veulent parvenir à l'émergence 2030. Ils étaient nombreux, les responsables des départements scientifiques, venus exposer leur vision sur la recherche scientifique comorienne.
il est évident que quand on vient de l'industrie, on est soucieux de l'organisation de ces choses. Parce que dans l'industrie, la priorité, l'efficacité, les résultats ne viennent que d'une bonne organisation. Et donc il a fallu d'emblée que je m'interroge sur tout le système et voir effectivement par où les choses coincent. Donc effectivement, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec mes collaborateurs de la question de la recherche scientifique. J'ai vu l'existant, j'ai connaissance des orientations du président de l'Union des Comores et de son gouvernement, et je me suis posé la question, que pourrait être le rôle de la recherche scientifique dans le développement des Comores? Le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale a fait savoir qu'il veut des résultats afin de redresser le blocage enregistré ces derniers temps. Pour le développement de leur localité, les habitants de Banambani ont construit sur fonds propres une école de 12 salles de classe et une salle informatique. Des notables et cadres de la dite localité ont rencontré la gouverneure de l'île pour lui remettre les clés et lui confier la gestion de cette école. Un des membres de la délégation nous en dit plus. Nous avons construit un établissement scolaire public, bien sûr, tenant plus de 12 salles de classe, une salle médiatique, salle informatique, également une bibliothèque qui vient justement des fonds propres de notre village, sans aucune aide de l'extérieur, à l'exception de la diaspora. Donc, nous avons montré à Madame la gouverneure les efforts que nous avons fournis. Dans moins de temps, nous allons terminer les différentes activités y concernant, afin de remettre les clés au niveau du gouvernorat de Ngazidja, qui préoccupe bien sûr l'éducation de notre île. Puisqu'on est sur la page éducation, notez que des responsables de l'ITA, Institut de technologie d'Abidjan, sont actuellement à Moroni pour sensibiliser les étudiants comoriens à aller s'y inscrire. Créé en 2006, le groupe ITA compte aujourd'hui 9 instituts académiques avec 5000 étudiants par an dans divers domaines de formation, notamment la comptabilité, les finances, la communication, le marketing, les ressources humaines ou encore la logistique. Un des responsables nous en parle. Effectivement, comme c'est une école d'ingénieurs, effectivement, ils ont deux années de prépa. Donc pour ce faire, il fallait qu'ils aient d'abord le bac scientifique, un bac de série D ou série C ou série E, ou un bac S français. Et ensuite, ils passent le test d'entrée dans cette institution immense qui est FRE Paris. Et après 2 ans, ils accèdent à la première année d'ingénieur en France pour 3 années d'études, selon la commission des titres d'ingénieur. Voilà. Alors, je profite de votre micro pour déjà remercier particulièrement les autorités comoriennes qui m'ont très bien reçu, à commencer par féliciter surtout le président Azali Assoumani pour son élection. Remercier également les gouverneurs qui m'ont bien reçu et c'est par ce travail ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la coopération au niveau du Comore qui m'ont permis de mettre en place des points focaux dans chaque île, qui ferait que les candidats qui seront intéressés vont rentrer en contact avec ces points focaux et qu'ils vont parvenir les dossiers de candidature. Et en ce moment-là, les résultats viendront directement au Comore. Quelle que soit l'île où le futur étudiant se trouverait avec son bac, il peut postuler en joignant les différents points focaux qu'on a mis en place. Alors, premièrement, il faut être courageux. Il faut faire des efforts parce que le diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme de qualité. C'est un grade très important pour les défis qui concernent le Comore. On en a entendu longuement parler dans le discours du président Azali lors de l'Institut. On a encore écouté son discours devant le président Macron en France. Sa priorité, c'est vraiment la formation professionnelle. Et ce sont des jeunes comoriens. Et c'est fait, il faut avoir des diplômes qui sont capables de valoriser aussi bien l'international que sur le plan national. Et donc, pour ce faire, je leur demande d'être très courageux, de faire beaucoup d'efforts, parce qu'un diplôme d'ingénieur, ça se mérite, avec beaucoup de sacrifices, et qu'ils soient prêts à s'adapter à tous les contextes et tous les environnements pour lesquels ils seront confrontés, surtout la langue anglaise, précisément. Suite de l'information, Ali Houzam, conseiller de la gouverneure de Ngazidja, a reçu le syndicat national des pêcheurs ce jeudi à Mrodjou. L'objet de la rencontre est de se concerter sur la procédure à suivre pour la promotion du secteur ainsi que les moyens de conservation des produits halieutiques. Nous avons parlé de beaucoup de sujets
surtout concernant l'aspect halieutique. Nous savons que la pêche, c'est une entreprise d'une grande importance dans la vie. Il n'y a pas une bonne santé sans la pêche. Il n'y a pas une évolution commerciale sans la pêche. Bref, les ressources halieutiques, sinon je peux dire que la pêche aujourd'hui constitue un élément très très important dans notre pays et que c'est voilà justement parmi les ambitions, parmi les soucis de la gouverneure de l'île de Ngazidja, faire tout le moyen à ce que les pêcheurs aient leurs conditions normales pour leur métier. Nous arrivons à une situation amiable concernant le problème qui se trouve le pêcheur à la mer. Le gouvernement essaie de nous accompagner surtout au niveau de la chambre froide parce que déjà nous avons accueilli un représentant qui venait à Moëli, là venait pour nous faire les gestions, comment on va organiser pour que les chambres ne doivent pas être un problème, surtout au niveau des gestions. On a déjà discuté beaucoup. C'est grâce à le gouvernement d'union. Le secrétaire général de l'Alliance de bienfaisance islamique Rabitat al-Hayria al-Islamia, Mohamed Assoumani, en collaboration avec les représentants des différents madrasas, a tenu ce samedi à Mdé une conférence sur le Hajj, 5e pilier de l'islam. Reportage d'Ahmed Abdellah Hussein et Ahmed Nassor. Cette conférence, à laquelle avaient pris part jeunes et moins jeunes, avait pour but principal de faire mention des obligations permettant à toute personne en tant que musulman de faire le pèlerinage avant le départ vers les lieux saints de l'islam où tous les musulmans du monde se retrouvent. La leçon que nous avons tirée est la suivante. Avant de partir en pèlerinage, il faut bien se former et se former. Il ne faut pas se hasarder. Il faut bien s'informer des conditions de pèlerinage, de réussite. Il faut bien se former pour savoir comment faire, comment se préparer, comment se comporter sur place et comment pratiquer le pèlerinage sur place. Pour qu'un pèlerin se purifie moralement et physiquement, il faut qu'il s'acquitte des devoirs familiaux qui sont d'ailleurs prescrits par le bon Dieu pour des raisons religieuses. Place au sport, le comité directeur de Volcan Club de Moroni a tenu ce samedi à l'hôtel Ritage de Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les chroniqueurs sportifs du pays avait pour objectif essentiel de rendre public deux événements essentiels, notamment le départ d'un de ses piliers offensifs en la personne de Diartiana pour Africa Sport de Namibie. C'est la fin de cette édition qui avait comme principal titre le retour aux Comores du chef de l'État Azali Assoumani après une visite en France, là où il a signé des accords. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité.